Mes amis, bonne année. Heureux de reprendre contact avec vous. Je suis fier de parler avec vous. Notre sujet d'aujourd'hui est la liberté du point de vue de Spinoza. Est-ce que je suis libre? Qu'est-ce que c'est qu'être libre? La liberté, point d'interrogation. La nécessité, point d'interrogation. Quand je bouge, c'est vraiment moi qui bouge. Quand je pense, c'est vraiment moi qui pense. N'est-ce pas moi qui veux ceci? N'est-ce pas moi qui veux cela? N'est-ce pas moi qui ne veux pas ceci? N'est-ce pas moi qui cherche ceci? N'est-ce pas moi le maître de mes actions? Pourquoi Dieu doit-il donc intervenir dans toute cette affaire? Pourtant, ne puis-je pas affirmer que c'est la nature avec N majuscule qui bouge à travers moi et qui pense à travers moi et qui pense ma pensée. Oui, j'ai la liberté de remuer ma tête, mais ma tête ne va pas se mouvoir que suivant la nature de sa propre loi. Elle ne peut pas se détacher de mon corps et s'envoler. Ainsi, on ne devrait pas considérer qu'un acte libre est un acte sans raison, mais un acte dont les raisons se tirent essentiellement de la nature de ma seule personne, sans qu'il ait recours à d'autres raisons. Pour Descartes, l'esprit distinct du corps est le siège du libre arbitre, synonyme de la capacité de se déterminer par soi-même. C'est dans cette absence de détermination objective de la volonté que la morale a le plus souvent placé la liberté. Alors qu'agir par la seule nécessité de sa nature n'est pas agir par contrainte. L'absence de raison objective pour une action ne veut pas dire ou ne renvoie qu'à l'ignorance, des causes qui déterminent les hommes à désirer, à vouloir. Et c'est bien pour cette seule raison qu'ils ont l'illusion d'agir librement. Derrière le moindre acte, une infinité de causes qui s'enchaînent, qui s'ensuivent nécessairement. Comment l'homme devient-il libre? Comment arrive-t-il à avoir conscience qu'au-delà de ces actes se tient un ensemble infini de causes composées, de raisons composées? Dans quelles conditions peut-il développer toutes ces potentialités? Vise-t-on ici l'homme universel, l'homme des philosophes, ou tout simplement les hommes dans des situations déterminées, ici et maintenant, c'est-à-dire moi? En fait, un seul être est cause de soi et existe d'après la seule nécessité de sa nature, qui est Dieu, la nature.
Les hommes, point d'interrogation, ils ne décident pas du tout, ils ne décident pas du tout. Aussi longtemps qu'ils font partie infiniment petite d'une grande chose qui les dépasse, d'une vie éternelle, mais non à ce terme, parce que le sage est capable de se détacher de la contrainte externe, et de comprendre par intuition l'intuition, une vision qui est directe, immédiate, intuition par les idées univoques, les idées adéquates, l'ensemble des choses du point de vue de l'éternité. En réalité, philosopher ne constitue pas un danger sur l'état ou sur la foi. La liberté d'esprit et la liberté de croyance sont essentiellement nécessaires pour un régime libéral démocratique. Alors, que dois-je changer dans ma vie pour devenir ce que je suis? Le corps et l'esprit travaillent ensemble sans que l'un domine l'autre. Et donc, il faut se détacher de cette vision qui tente de les distinguer. Spinoza ne cesse de réaffirmer leur unité. C'est d'un même effort que nous devons nous attacher à étendre la puissance d'être et d'agir du corps et de l'esprit humain. Ne prenons en compte que les effets dont elle ignore les causes. La conscience ne peut attribuer à l'esprit qu'un pouvoir imaginaire. Ignorante de l'enchaînement causal, la conscience fait intervenir l'idée que Dieu, doué de la liberté humaine, a agencé l'ensemble des moyens pour le bien-être des hommes. Pourquoi entendons-nous? Parce que nous avons des oreilles. Pourquoi avons-nous des oreilles? Pour entendre. N'est-ce pas un cercle vicieux? Pourquoi les melons sont-ils divisés en côtes pour qu'on puisse plus aisément les manger? Spinoza, sur cette question, est du côté de la raison efficiente. L'ironie du sort. La conscience collective, trop faible et trop craintive pour supporter l'insurrection, n'est point prête à cesser de glorifier la prêtrise politique, entre parenthèses, emballage intellectuel, fabrication de l'opinion publique triomphante. On ne massacre pas les morts, mais tout simplement on les enterre. On les enterre tout simplement, sinon elle suscitera la colère des dirigeants. Mêler le réel à la fiction imposée par convention, manifester croyance et soumission, accepter la divagation. Les charlatans ne cessent d'abuser de la crédulité de la foule. Pourquoi
La question est pourquoi redoutons-nous la parfaite adéquation entre l'esprit et le corps? Ainsi, l'ordre géométrique de l'éthique mènera Spinoza à la conclusion suivante. Axé sur la connaissance de la cause immédiate, sur la vraie conscience de soi, sur la conscience de l'intégration de l'individu dans la totalité. L'homme parvient à s'affranchir de la contrainte et donc s'abandonner tout entier en félicité.